Anthropic a accompli aujourd'hui quelque chose de quasiment inédit. Ils viennent de sortir Claude Fable 5, et cette chose est tellement puissante qu'ils ont en fait peur de vous la donner avec toutes ses capacités. Donc, en gros, ils ont créé un modèle d'IA tellement performant en piratage, en recherche biologique, en détection de vulnérabilités dans le code, qu'ils ont dû créer un système entièrement séparé juste pour l'empêcher de répondre à certaines questions. Ils censurent leur IA, non pas pour des politiques de contenu, mais car ils pensent vraiment qu'elle pourrait servir d'arme. Le plus fou, c'est qu'ils la rendent publique avec juste un filet de sécurité pour les situations dangereuses. Mais laissez-moi revenir en arrière et vous donner du contexte. En avril dernier, Anthropic a sorti quelque chose appelé Claude Mythos Preview, et ils étaient extrêmement prudents à ce sujet. Ils ne l'ont remis qu'à quelques partenaires en raison de préoccupations de cybersécurité. On parle de grandes organisations qui gèrent des infrastructures critiques, le genre de choses où, si quelque chose tourne mal, ce n'est pas juste un petit désagrément. Puis, la semaine dernière, ils ont élargi l'accès à des centaines d'organisations dans 15 pays, mais encore une fois, de manière très contrôlée, très sélective. Mais maintenant, ils mettent une version de cette technologie à la disposition de tout le monde via leur API Cloud et leurs offres pour entreprises. Mais c'est là que ça devient intéressant. Ils l'appellent Fable 5 au lieu de Mythos parce que ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est le même modèle, oui, mais avec ses mécanismes de sécurité intégrés qui changent sa façon de fonctionner. Le nom vient en fait du mot latin fabula, qui signifie ce qui est raconté, et il est lié au mot grec mythos. Donc il y a tout ce lien linguistique entre les deux, mais ce sont vraiment les garde-fous qui les distinguent. Alors, quels sont exactement ces garde-fous? Eh bien, lorsque Fable 5 détecte que vous posez des questions sur des sujets à haut risque comme la cybersécurité, la biologie, la chimie ou quelque chose appelé distillation, il refuse tout simplement de répondre en mobilisant toutes ses capacités. À la place, il se rabat sur Claude Opus 4.8 qui reste un modèle très performant mais qui n'est pas aussi puissant que Fable. Le fait est qu'Anthropic affirme que cela ne se produit que dans moins de 5% des sessions, selon leurs premières données. Donc au moins 95% du temps, vous bénéficiez de toute l'expérience Fable. Mais tout de même, ces 5% existent pour une raison. Voyons maintenant pourquoi Fable 5 est si puissant qu'ils ont jugé nécessaire d'agir ainsi. Selon Anthropic, ce truc est à la pointe sur presque tous les benchmarks testés. Ingénierie logicielle, travail intellectuel, tâches de vision, recherche scientifique, vous l'appelez, Fable 5 excelle dans tous ces domaines. Et plus la tâche est longue et complexe, plus l'écart entre Fable et leurs autres modèles est important. Strip a annoncé que Fable 5 avait réduit des mois de travail d'ingénierie à quelques jours. Ils avaient cette immense base de code Ruby de 50 millions de lignes, et Fable a effectué une migration de toute la base de code en une seule journée, ce qui aurait pris plus de 2 mois à une équipe entière pour le faire manuellement. C'est absolument fou quand on y pense. Fable a obtenu le meilleur score sur le Finance Benchmark de EBIA, qui évalue le raisonnement senior pour le travail intellectuel. IMC, une société de trading, a déclaré qu'elle avait excellé dans toutes leurs évaluations d'analyse de trading. Recherche factuelle, raisonnement conceptuel, analyse des causes profondes, analyse de la valeur attendue, tout. L'IA automatise la création de contenu, la recherche et des flux de travail entiers, mais beaucoup investissent encore manuellement. Ils surveillent l'actualité, suivent les tendances et décident rapidement. Et cela aide à expliquer pourquoi des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement. C'est pourquoi Mintos a attiré mon attention. Cela vous offre une façon différente d'investir avec Mintos, au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire ensuite. Vous pouvez investir dans des prêts et toucher des intérêts. Le rendement est fixé à l'avance, les paiements pouvant être quotidiens. En tant que revenu passif, vous pouvez filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Pour une configuration plus automatisée, Mintos propose aussi des portefeuilles automatisés. Le taux d'intérêt moyen actuel sur les prêts est de presque 11%, ce qui est vraiment élevé pour un revenu passif. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Actuellement, en venant via notre chaîne, recevez un bonus exclusif pouvant aller jusqu'à 350 € pour un investissement à partir de 500 €. Cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code. Des rendements stables, pas de surprise et en plus un bonus. Ne ratez pas cette occasion et bonne chance. Indépendant, une société d'analytique appelée X a déclaré que Fable était le premier modèle à atteindre 90% sur leur référence principale d'analytique pour des tâches analytiques complexes et de longue durée.
Ils ont souligné qu'il fait preuve d'un excellent jugement et d'une grande attention à la nuance sur les questions difficiles. Sa vision est particulièrement impressionnante. Fable peut extraire des chiffres précis à partir de figures scientifiques détaillées et recréer le code source d'une application web à partir de captures d'écran. Ils ont présenté une démonstration où Fable a fini Pokémon Rouge-Feu en utilisant seulement des captures d'écran brutes, sans carte ni aide à la navigation. Avant, les modèles Claude nécessitaient une assistance complexe pour jouer à Pokémon, mais Fable y est parvenu uniquement avec la vision. Ils lui ont fait construire une simulation du système solaire, où il a déduit le mouvement orbital des planètes à partir des principes fondamentaux de la physique et prédit les éclipses solaires. C'est impressionnant, mais c'est là que les choses deviennent préoccupantes, d'où la grande prudence d'Anthropic. Les modèles de classe Mythos semblent avoir atteint un seuil présentant des risques majeurs. En cybersécurité en particulier, ces modèles excellent dans la découverte et l'exploitation des vulnérabilités logicielles. Ils peuvent rendre les cyberattaques bien plus simples et moins coûteuses. Il ne s'agit pas seulement de trouver des failles, ils peuvent aussi réaliser plusieurs étapes d'une cyberattaque, comme la reconnaissance, la découverte, le déplacement latéral, tout le processus. C'est ce qu'ils appellent le piratage agentique, et c'est vraiment dangereux entre de mauvaises mains. Anthropic a donc conçu des classificateurs, des IA capables de détecter un usage abusif ou des tentatives de contournement, et d'empêcher le modèle principal de répondre. Lorsque les classificateurs détectent quelque chose lié à la cybersécurité, à la biologie, à la chimie ou à la distillation, boum, vous êtes redirigé vers Opus 4.8 à la place. Ils sont transparents et vous préviennent quand cela arrive. Ils ont également testé ces garde-fous de manière assez approfondie. Ils ont organisé un bug bounty externe qui n'a produit aucun contournement universel, en plus de 1000 heures de tests. Ils ont collaboré avec des organisations externes de red teaming, qui n'ont pas trouvé de contournement universel, même si l'AIS du Royaume-Uni a apparemment fait quelques progrès vers un contournement universel lors d'une brève phase initiale de test. Maintenant, Anthropic admet qu'il est probablement impossible d'empêcher complètement les contournements universels, mais leur objectif est de rendre les contournements restants suffisamment lents et coûteux pour qu'ils puissent les détecter et les empêcher avant qu'ils ne soient utilisés à grande échelle. TI. Les aspects biologiques et chimiques sont intéressants car Anthropic se montre très prudent ici. Ils ont testé la capacité de Mythos 5 à accomplir une étape difficile dans la conception de virus adéno-associés qui sont utilisés en thérapie génique. Et voilà le truc. Ces modèles ont surpassé des modèles de langage spécialisés pour les protéines uniquement grâce à leur raisonnement biologique, même s'ils n'avaient pas été spécifiquement entraînés pour cette tâche. C'est à la fois prometteur pour le développement de thérapies et un peu effrayant, car cette même capacité pourrait permettre la conception de virus dangereux si elle tombait entre de mauvaises mains. Il y a aussi cette histoire de distillation, où quelqu'un tente d'extraire les capacités de Claude pour former des modèles concurrents. Anthropic a apparemment détecté de grandes tentatives de pays autoritaires pour faire cela. Si la distillation des capacités de Fable 5 devait réussir, cela pourrait entraîner la prolifération de capacités d'IA de pointe sans les garde-fous appropriés, ce qui est évidemment problématique. Maintenant, pour les personnes qui ont réellement besoin de toute la puissance illimitée de ces modèles, Anthropic lance Claude Mythos 5. C'est exactement le même modèle que Fable 5, mais avec les garde-fous levés dans certains domaines. Au départ, cela sera destiné aux organisations qui ont déjà été approuvées pour la prévisualisation de Mythos, via un projet appelé Project Glasswing, réalisé en collaboration avec le gouvernement américain. Anthropic affirme que Mythos 5 possède les capacités de cybersécurité les plus avancées de tous les modèles au monde. Bientôt, il prévoit d'élargir l'accès grâce à un programme d'accès de confiance plus large, destiné à la fois aux organisations de cybersécurité et aux chercheurs en biologie. Le tarif pour les deux modèles est de 10 $ par million de jetons en entrée et de 50 $ par million de jetons en sortie, soit le double du prix d'Opus, 4,8. C'est en fait moins de la moitié du prix de Claude Mythos Preview. Le prix seul pourrait freiner son adoption, mais certaines entreprises jugent que cela en vaut la peine. Rakuten, une plateforme de récompense pour les achats, a déclaré qu'au niveau d'effort le plus élevé, Fable réfléchit à son propre travail et le valide, et c'est ce qui rend possible des opérations hautement autonomes pour eux. La réflexion supplémentaire s'amortit seule. La nouvelle politique de conservation des données est importante. Pour Fable 5, Mythos 5 et les futurs modèles avec des capacités similaires ou supérieures, Anthropic exige une conservation des données de 30 jours pour tout le trafic, même pour les entreprises qui avaient auparavant des accords de non-conservation des données. Ils affirment n'utiliser ces données que pour se défendre contre des attaques inédites, de nouveaux contournements et pour réduire les faux positifs, sans les utiliser pour l'entraînement.
Cela pourrait créer un précédent dans l'industrie, où l'accès à des modèles plus puissants impose des politiques obligatoires de conservation des données sous couvert de sécurité. Le timing de tout cela est aussi intéressant. Anthropic a récemment annoncé qu'ils ont déposé en toute confidentialité un projet de formulaire S1, ce qui signifie essentiellement qu'ils se préparent à une introduction en bourse. OpenAI a annoncé la même chose lundi, et SpaceX, qui inclut ex-AI d'Elon Musk, doit entrer en bourse vendredi. Toutes les grandes entreprises d'IA agissent simultanément. L'annonce de Mythos par Anthropic en avril a apparemment inquiété les marchés financiers et les gouvernements, soulevant des craintes que les modèles d'IA puissent détecter d'importantes failles en cybersécurité. Le président Trump a même signé un décret qui permet aux entreprises d'IA de donner volontairement au gouvernement fédéral l'accès aux modèles d'IA de pointe jusqu'à 30 jours avant leur sortie, bien que cela interdise explicitement au gouvernement d'imposer un examen obligatoire. Cette sortie survient après qu'Anthropic a demandé aux principaux laboratoires d'IA de créer une pédale de frein coordonnée pour le développement de l'IA avancée. Ils ont averti que les systèmes progressent si rapidement qu'ils pourraient bientôt atteindre l'amélioration récursive de soi, c'est-à-dire lorsque l'IA peut s'améliorer de manière autonome sans intervention humaine. C'est une perspective assez inquiétante quand on y pense. Pour les formules d'abonnement, Anthropic procède par étapes. À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 22 juin, Fable 5 est inclus dans les formules Pro, Max, Team et les offres d'entreprise SIAT sans coût supplémentaire. Mais le 23 juin, ils retireront Fable 5 de ces formules, et son utilisation après cette date nécessitera des crédits d'utilisation. Ils disent qu'ils prévoient de le rétablir comme fonctionnalité standard de l'abonnement dès que la capacité le permettra. Donc oui, c'est un développement assez majeur dans le domaine de l'IA. Ces entreprises font face à des modèles si puissants qu'ils présentent des risques en cas d'usage malveillant, et cherchent à les diffuser en toute sécurité tout en rendant la technologie accessible. Reste à voir si ces mesures tiendront sur la durée, mais c'est une période fascinante pour ce domaine. Si vous souhaitez plus de contenu sur la science, l'espace ou les technologies avancées, nous avons lancé une chaîne dédiée. Les liens sont en description. Allez voir. Qu'en pensez-vous ? Anthropic agit-il de façon responsable ici, ou sommes-nous à un stade où les modèles d'IA sont trop puissants pour une diffusion classique ? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Abonnez-vous pour plus d'actualités sur l'IA et la technologie. Likez la vidéo si vous l'avez trouvée utile et merci d'avoir regardé. On se retrouve dans la prochaine vidéo.